Bienvenue sur la chaîne des encouragements avec la sœur Joséphine. Je veux t'encourager aujourd'hui, mon ami, par ce message. Que faire quand l'injustice frappe à ta porte? Oui, quand l'injustice te concerne, quelle attitude avoir? Vous avez déjà été trahi? Avez-vous déjà ressenti cette douleur de l'injustice quand ceux qui vous entourent complotent contre vous, vous veulent du mal, forment des projets de destruction contre vous? C'est une réalité que même les plus fidèles serviteurs de Dieu ont traversé dans la Bible. Et aujourd'hui, nous allons explorer le livre de Jérémie dans ce thème où le prophète a été confronté par ce genre de situation lorsque Dieu lui a confié la mission importante qu'il avait. Et ça, on peut le lire, on peut explorer ça dans le livre de Jérémie chapitre 18 du verset 22 au verset 23. Un passage où le prophète crie à Dieu face à l'adversité. Dans la Bible, Jérémie est connu comme le prophète en larmes. Il a reçu une mission difficile, annoncer le jugement de Dieu à un peuple rebelle à cause de son message. Il s'est attiré de nombreux ennemis qui ont comploté contre lui parce que il annonçait des mauvaises nouvelles, parce qu'il annonçait la colère de Dieu, parce qu'il annonçait le jugement de Dieu sur ce peuple rebelle. Nous voulons vraiment lire ce passage dans le livre de Jérémie. Il exprime sa douleur et demande à Dieu d'intervenir et de lui venir en aide. Jérémie chapitre 18 du verset 22, verset 23, voici ce que la Bible déclare. Qu'on entende des cris sortir de leur maison quand tu feras venir tout à coup des troubles contre eux, car ils ont creusé une fosse pour me prendre. Ils ont tendu des filets sous mes pieds, et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots contre moi pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité et n'efface pas leur péché de devant ta face, qu'ils soient renversés en ta présence, agis contre eux au temps de la colère. Ce passage peut nous surprendre. Pourquoi le prophète prie-t-il de cette façon face à la difficulté qu'il rencontre dans l'évangélisation, dans la parole de Dieu? Il ne s'agit pas d'une simple vengeance personnelle, mais d'une requête que la justice divine s'accomplisse. Le prophète souffre et confie sa douleur à Dieu. Et nous, comment réagissons-nous face à l'injustice? Quand l'injustice frappe, quand nous sommes vraiment concernés de plein fouet par l'injustice, comment réagissons-nous? Ici, Jésus nous a enseigné à aimer nos ennemis, à leur faire du bien. Jésus nous a enseigné à prier pour ceux qui nous persécutent, mais cela ne signifie pas ignorer la souffrance. Et ici, comme le prophète, nous sommes tous confrontés par les situations dans lesquelles nous nous retrouvons face à l'injustice et souvent nous sommes désarçonnés, nous ne savons pas comment nous comporter, nous ne savons pas comment faire. Ici, la parole de Dieu dit, mon ami, confie tout à Dieu. Nous avons le droit d'exprimer notre douleur à Dieu tout en lui laissant le soin de rendre justice. Oui, c'est Dieu qui rend justice. Lorsque l'injustice frappe dans nos vies, nous avons deux choix. Nourrir l'amertume ou confier nos combats à Dieu. Le prophète a crié à Dieu et nous pouvons faire de même en laissant Dieu
prendre le contrôle en laissant Dieu gérer ces situations-là pour nous. Laissons-lui notre fardeau. Déposons-lui tous nos fardeaux et marchons avec foi en Dieu dans le nom de Jésus. Ne laissons pas l'injustice nous éloigner de Dieu. Confions tout à notre Dieu parce que c'est lui seul qui sait ce qui est bon pour nous et c'est lui seul qui autorise les situations qui arrivent dans notre vie où nous, parfois, nous sommes étonnés ou des fois, nous ne comprenons pas. Oui, la parole de Dieu nous dit ici que lorsque l'injustice frappe à notre porte, nous devons vraiment choisir de ne pas nous venger. Nous ne devons pas nourrir l'amertume et de travailler les stratégies de vengeance. Nous devons au contraire déposer tous ces fardeaux au pied de la croix. Voici la marche à suivre que la parole de Dieu nous donne gratuitement ici face aux situations qui sont tellement présentes dans nos quotidiens, dans nos lieux de service, dans nos maisons, dans nos familles, dans notre lieu de travail, mais dans notre quotidien, dans cette société où l'injustice est toujours présente à tous les niveaux de notre vie. Donc, la parole de Dieu ici nous dit de tout laisser Dieu rendre justice parce que c'est lui qui combat pour nous et lui, il sait rendre justice. Il sait le faire dans le nom de Jésus. Sois béni, encouragé et vivement fortifié, mon ami. Prions ensemble l'Éternel qui nous donne la force de nous confier, de lui déposer nos fardeaux au pied de la croix lorsque l'injustice nous frappe. Et Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu de gloire, nous crions à toi, nous invoquons ton nom, nous invoquons ta puissance, ton esprit, que l'Esprit de Dieu nous donne la révélation, la force de pouvoir déposer tout au pied de la croix, de pouvoir compter sur Dieu lorsque l'injustice frappe dans nos vies au quotidien, tous les jours de notre vie. Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que nous savons avec foi que tu le fais. Tu ne nous laisseras pas tomber. Nous sommes tes enfants et nous savons que tu es notre Père. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Père éternel. Sois béni, encouragé et vivement fortifié, mon ami. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen et Amen.